Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est la parole que l'organisation Portes Ouvertes a voulu partager avec nous aujourd'hui à l'occasion du dimanche de l'Église persécutée. Cette parole est tirée du psaume 46 et je vais le lire pour la replacer dans son contexte. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon dès que le jour se lève, et il apporte son secours. Les peuples grondent, des royaumes s'ébranlent, Dieu donne de la voix, et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. La propagation rapide de la Covid-19 et ce qui en a découlé nous a bouleversés. La pandémie a apporté un désarroi profond à ceux qui ont perdu des proches. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des travailleurs journaliers se retrouvent sans revenus dans des pays sans couverture sociale. Si le psaume 46 proclame la maîtrise de Dieu sur toute chose, son ton vigoureux et provocateur laisse supposer une composition en période de crise, même si celle-ci n'est pas identifiée dans le texte. Les descendants de Corée, auteurs de ce psaume, nous disent que Dieu est un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Et le psaume pourrait s'arrêter là, mais Dieu nous conduit plus loin, au-delà du monde physique. Au verset 11, il donne une injonction inattendue, arrêtez. Ce n'est pas un appel à ralentir, c'est un appel à cesser toute activité, physique ou mentale. Celles-ci peuvent prendre un rythme effréné si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes. Pourquoi s'arrêter? Pour mieux connaître le cœur du Père. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, peut-on lire dans l'épître de Jacques. Le chemin que nous devons emprunter, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon importante à nous donner à ce sujet. Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine, a été arrêté lorsque le communisme a pris le contrôle du pays en 1949. Parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement, il passera plus de 23 ans en prison. Je lis son témoignage. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu. Je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons.
Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul, au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Et voici le message du pasteur Wang pour nous. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Si nous voulons que Dieu soit plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions le connaître. Peut-être devrions-nous suivre les conseils de Wing Ming Dao et nous construire une cellule. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de créer sa propre cellule et de se mettre à l'écart. On lit dans l'évangile de Luc, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus, une foule de gens se rassemblait pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, mais Jésus se retirait dans des endroits déserts où il priait. Si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. Le verset 10 du psaume 46 nous dit « Reconnaissez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu » dans d'autres traductions. Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien? Parce qu'il refusait de révéler son réseau à la police, Ammar, un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte, a été placé dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur, sans lumière. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent le geôlier. Et vers la fin de la semaine, il commence à craquer. Je lis son témoignage. Je pleurais, assis, et il y avait ces voix, oh ces terribles voix. Elle m'accusait sans interruption, jour et nuit. Elle disait que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans ma pensée les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais, je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate, et je criais « Crucifie-le! Crucifie-le » Ammar sentit que sa santé mentale lui échappait quand soudain Dieu est intervenu. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait moi-même à ce moment-là, assis dans ma misère, avec tous mes péchés et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que, même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, quand les geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Et voici le message d'Ammar pour nous. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides.
Dieu nous conduit parfois dans le désert, dans une cellule de prison ou dans un confinement, pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes et que nous sachions et voyions qu'il est Dieu. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Ce Dieu, si grand, est avec nous. Il est notre forteresse. Quand Dieu nous dit « arrêtez », il y a deux solutions possibles. Soit je m'arrête de moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Revenons sur ces paroles pleines de bon sens du pasteur Wang Mingdao. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à faire un choix, prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père, ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent agitée, et même notre service pour Dieu peut devenir effréné. Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui, et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers.